Bonjour à tous, ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle entrevue et aujourd'hui j'ai la chance d'accueillir Élodie. Alors Élodie, je l'ai rencontrée, comme un petit peu toutes les personnes que vous avez vues les derniers temps, au sein des rêveuses entrepreneuses. Il y a d'autres personnes qui vont arriver, vous inquiétez pas, qui sont pas dans les rêveuses entrepreneuses, donc voilà. Mais voilà, ça a été une belle rencontre. On a eu la chance de se trouver un jour en vidéo, en one to one toutes les 2 et puis ça a bien passé. Alors je me suis dit: «Bah, pourquoi pas l'interviewer?» D'abord merci beaucoup Élodie, d'avoir accepté. Alors Élodie, moi je vais vous la présenter très rapidement. C'est thérapeute corporelle. Mais toi Élodie, je souhaite que tu nous en dises un tout petit peu plus. Bonjour Élodie. Bonjour Laure. Merci beaucoup pour cette invitation qui m'a ravie quand tu me l'as envoyée. Je me suis dit: «Oh chouette!» J'avais été, interviewée entre guillemets au séminaire, des rêveuses entrepreneuses, à Lyon en décembre par, Diane, Brocard, voilà, qui fait aussi des podcasts et j'avais trouvé, ce format sympa, donc j'étais ravie quand tu m'as proposé. En dire un petit peu plus sur moi. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? J'ai 44 ans. J'ai une grande fille qui va bientôt, être majeure. Je vis en Alsace depuis toujours et donc aujourd'hui, c'est vrai que je me définis comme thérapeute psychocorporelle, mais pour revenir un petit peu sur mon parcours, on va dire, j'ai été, éducatrice spécialisée pendant une quinzaine d'années, donc j'ai travaillé dans la protection de l'enfance. J'ai toujours accompagné, voilà, j'ai toujours accompagné, j'ai toujours aimé ça et je me suis formée en 2014, ah oui, ça fait déjà 10 ans. J'ai cherché en fait à trouver quelque chose qui me correspondait mieux, qui me permettrait d'accompagner les personnes autrement. Et à ce moment-là, je me suis formée comme kinésiologue. Donc voilà. Donc, et puis une fois que j'avais mon certificat, on va dire, mon titre de kinésiologue en main, eh ben, je me suis lancée complètement. J'ai lâché mon CDI, j'ai lâché ma sécurité. Je dis ça parce que ça me ressemble pas mal, ça, voilà. Ce côté-là, j'y vais, on fonce et puis on verra après. Et donc voilà, et me voilà installée depuis comme kinésiologue. Et qu'est-ce qui t'a emmené vers la kinésiologie justement? Parce que passer, d'éducateur spécialisé, à kinésiologue, il y a un pas quand même, hein? Oui, alors il y a quelque chose de très commun dans le sens accompagner les gens. Ça, Complètement. voilà, ça c'est mon dénominateur commun, on va dire. Mais c'est vrai qu'en plus, la kinésiologie, je ne connaissais absolument pas. Je n'en avais jamais entendu parler. Aujourd'hui, je me rends compte, hein, c'est beaucoup plus connu. D'ailleurs, quand je regarde autour de chez moi en termes de secteur géographique, là où il y a encore 2 ans en arrière, on était deux, je crois qu'aujourd'hui, on doit être une dizaine. Oui, Donc, quand même. ah oui, oui, ça s'est vraiment beaucoup développé. Et donc, en fait, moi, j'ai rencontré un jour, dans le cadre d'une formation, j'avais fait une formation, tu sais, quand on a des heures de DIF ou de SIF, et donc À j'avais l'époque, quelques heures. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que je peux faire? C'était une formation qui s'appelait Sortir des tensions relationnelles. Je me suis dit, tiens, ça peut être sympa. Et au cours de cette formation, on était 8, 9 femmes d'univers très différents, dont une kinésiologue. Et quand elle a parlé de son métier, elle s'est présentée, je me suis dit, ah, waouh, mais c'est ça que je veux faire. Et 4 mois après, j'étais en formation. et par rapport à bon, aujourd'hui, on va dire kinésiologue, hors écran tout à l'heure, on parlait justement que tu savais plus et je te comprends, Mm. mais à 100 te définir parce que c'est vrai que kinésiologue, comme moi, j'aurais pu mettre à un moment donné naturopathe et on est dans une case et ça nous plaît plus parce Ouais, que parce qu'en fait, on a l'impression de se dire: «On fait que ça», mais c'est pas vrai, on ne fait pas que ça et mm. justement, qu'est-ce qui fait qu'au fur et à mesure, tu as évolué à ce que tu es
toi, aujourd'hui, Élodie, quoi. Enfin, en 2024, Élodie, pourquoi elle est devenue ce qu'elle est aujourd'hui, quoi. Ouais, ouais. Bah, c'est vrai qu'aujourd'hui, le terme de kinésiologue, j'ai l'impression, alors sans vouloir, je trouve ça très chouette, hein, d'être kinésio, mais je le trouve un peu réducteur. Alors déjà parce que c'est vrai qu'au fil du temps, alors moi je suis une amoureuse j'aime apprendre. Donc je suis tout le temps en train d'apprendre des nouvelles choses. Et c'est vrai que tout ce qui a trait à notre fonctionnement, à notre fonctionnement d'être humain me passionne. Donc, alors j'ai notamment rajouté dans mes formations les constellations familiales. J'avais rencontré, je dis toujours, la kinésio et les constellations familiales au même moment. Petit à petit, j'ai par bribes, à droite à gauche, suivi des formations jusqu'à un moment donné où je me suis dit, ah là quand même, dans mes séances de kinésio, quand on arrive sur des problématiques, pour faire très simple, hein, constellation familiale transgénérationnelle, voilà, problématiques qui nous viennent de nos lignées. Et je me suis dit, c'est quand même dommage d'être bloqué à ce moment-là. Et donc, je me suis formée pour pouvoir, dans mes séances individuelles, hein, je ne le fais pas de manière comme certains font des constellations en groupe. Moi, c'est vraiment pour, dans mes séances individuelles, pouvoir aller, ne pas être bloqué, en fait, à cet endroit-là. Donc voilà, j'ai ajouté aussi au fil du temps pas mal de formations alors tout ce qu'on va appeler le domaine de l'énergétique. Je me suis formée en Reiki, j'ai fait le Lao Chi, j'ai fait du Shambhala. Enfin, voilà. En fait, je suis allée vers, finalement, à chaque fois, ce dont j'avais besoin aussi pour moi. Parce que c'est vrai qu'au début, quand je me suis installée comme kinésio, je me suis rendu compte que j'étais très vite fatiguée, très vite pompée, en fait, un peu dans mon énergie. Et donc, je me suis dit voilà, qu'il fallait rééquilibrer tout ça. Et donc, pour ça, les pratiques énergétiques sont vraiment chouettes, m'ont beaucoup aidée. Et puis après, j'aime lire, j'aime écouter des podcasts, j'ai beaucoup de gens qui m'inspirent dans le domaine. Donc, je me nourris aussi de ce que d'autres partagent, de ce que voilà, dernièrement, j'étais notamment l'année dernière, alors que je la suivais déjà depuis un moment, mais je me suis inscrite à l'HEMC, donc c'était Ah, Sophie Chag. ouais, de Ouais. Sophie Chag, ouais, la haute école de la manifestation consciente. Donc ça, voilà. Donc je suis curieuse et je suis. Alors il y a des sujets, on va dire, qui vont plus m'attirer que d'autres. Et notamment aujourd'hui un petit peu, et c'est aussi, j'ai l'impression, la direction que ça prend là pour moi dans la manière dont j'ai aussi envie maintenant d'accompagner les personnes. Moi, aujourd'hui, un peu mon credo ou mon fil rouge, j'ai envie de dire, ce serait vraiment deviens acteur, actrice de ta vie, avec cette idée de on crée notre réalité à chaque instant. Et avec encore derrière cette notion de, mais ça c'est aussi au travers vraiment de mon expérience personnelle de vie, c'est reprends la responsabilité en fait Voilà. de ta vie, de ton changement, non, non, tu n'es pas, moi je me suis longtemps, je crois, victimisée, je me suis longtemps mise à cette place de celle qui subit, voilà, jusqu'au moment où je me suis dit non, non, mais en fait, c'est toi qui donnes à l'autre ou aux événements le pouvoir qu'ils ont sur toi, donc décide, choisis et tu verras, ça ira beaucoup mieux. Effectivement, ça va beaucoup mieux. Et c'est marrant parce que j'allais te poser la question justement, quelles sont les leçons que tu as apprises, mais là tu viens Mm. vraiment d'y répondre. Arrêter de se victimiser, prendre sa responsabilité, la responsabilité de sa vie. Et puis, alors c'est pas toujours simple, hein. Bien sûr, bien sûr. Moi, il y a des fois, je retombe dans mes travers, Oui. mais, mais j'en ai conscience. Donc du coup, ça me permet de rebondir. Et je pense que c'est pareil pour tout le monde finalement. C'est qu'à un moment donné, oui, on peut se victimiser. Il y a des fois, heureusement. Mais après, on remonte, quoi. C'est un peu comme dans la piscine, là, tu sais, tu arrives au fond et puis pouf, tu sais qu'il faut remonter.
C'est ça, et c'est complètement OK en plus, hein, comme tu dis, il y a plein de moments, et moi aussi, et l'idée, c'est pas d'être là et de se prendre la tête et de se fliquer et de faire attention. Non, on vit, et puis de toute façon, les choses se présentent à nous. Il n'y a même pas besoin de les chercher, hein, c'est ça, c'est ce que je me. Parce qu'à un moment donné, je pense, comme beaucoup de personnes d'ailleurs, hein, qui sont un peu dans dans on va dire, allez, le développement personnel, pour, je ne sais pas trop comment le dire autrement, mais quand tu travailles sur quoi, voilà, quand tu es dans, il peut y avoir un peu ce travers de chercher justement à tout contrôler, comprendre, maîtriser, analyser, et vraiment, je suis moi-même tombée dedans, et ça m'arrive encore par moments, mais j'essaye plutôt de me dire aujourd'hui, vis ta vie en fait, vis les événements, vis pas de manière complètement, on va dire, inconsciente, mais avec quand même effectivement, comment dire, avec attention et avec intention, ça c'est important, mais laisse aussi les choses se faire, et de toute façon, s'il y a des merdouilles qui doivent arriver, elles vont arriver, et à ce moment-là, il sera toujours temps de regarder qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui. Et aujourd'hui, Élodie, est-ce que tu peux dire que tu as réalisé tes rêves? Ah, la grande question. J'allais dire, j'en ai réalisé pas mal, quand même. Euh, Et heureusement qu'il en reste, hein, attends, c'est ça. on va être Ouais, clair. ouais, Heureusement ouais, qu'il en ouais, reste. bien sûr. Mais en fait, j'étais en train de réfléchir en même temps, parce que, tu vois, souvent, on vient effectivement avec cette question des rêves. Moi, j'ai envie de tu me demandes à quoi je rêvais ou quand j'étais enfant, ou il y a des personnes pour lesquelles c'est hyper clair. Moi, je t'avoue que c'est très flou, en fait. J'ai pas spécialement ce truc de me dire, ah ouais, moi, quand j'étais enfant, il y avait. Honnêtement, moi, quand j'étais gamine, je grimpais aux arbres, je faisais des cabanes dans la forêt, je passais mes journées auprès des chevaux dans mon petit village, et je m'éclatais sur mon voilà. Donc, le contact avec la nature, peut-être qu'effectivement, ça, c'est ce que je retrouve maintenant petit à petit. Mais de rêve en tant que tel, alors à partir de, si ado, 14-15 ans, là, c'était très clair, mais c'était plutôt en termes un peu de mission, tu vois, mission de vie, ah ouais, je veux aider les gens, quoi. Là, c'était aider, hein, bien sûr, c'était sauver le monde, hein, d'ailleurs, hein, tant qu'à Bah, tant faire. qu'à faire, attends. Voilà. Mais effectivement, sinon, plus petite, par contre, avec le temps, sont venus effectivement des rêves, et c'est drôle parce qu'en ce moment, j'ai cette sensation d'être en train de reconnecter à mon rêve de jeune femme, on va dire, quand j'avais 18-20 ans, et ce rêve qui était un rêve de liberté, un rêve d'évasion, un rêve, mais où tu vois, je me suis comme laissée, alors là c'est en mode non responsable, mais je me suis laissée embarquer par besoin de sécurité, besoin il faut un travail, il faut un peu des il faut, tu vois, et c'est pas grave en fait, parce que je pense que c'était complètement OK, c'est certainement le chemin que j'avais à prendre. Mais aujourd'hui, à 44 ans, je le disais, je renoue, et je prends la direction, vraiment, je le sens, il y a plein de choses qui vont bouger dans ma vie prochainement, de ce rêve de liberté, d'évasion. Et aujourd'hui, mon gros kiff, ce serait d'être. Alors, il n'y a pas d'autre mot, hein, je ne l'aime pas trop, mais digital nomade, en fait, de pouvoir Ah, transporter. c'est chouette ça. Ouais, voilà, ça c'est vraiment. Et à côté de ça, d'avoir très peu d'attaches, très peu. J'ai envie de me dépouiller de beaucoup de choses. J'ai envie de m'alléger, en fait. Et du coup, on parlait de, voilà, de tes rêves, mais est-ce que tu as trouvé ta voie? Est-ce que tu penses que par rapport à ce que tu en as parlé, toutes les formations que tu as faites et tout ça, est-ce que, tu as trouvé ta voie ou est-ce qu'il te manque encore un petit truc, tu te dis: «Bon, il me manque encore quelque chose»? Ce qui me vient là spontanément, j'ai envie de dire, il me manque rien, mais bien sûr qu'il y a encore plein de choses que je vais apprendre, et que voilà, de toute façon, je suis une curieuse de nature, et j'aime apprendre. Donc, mais reconnecter avec la nature.
Je pense que dans mes accompagnements, dans ce qui va venir, ah oui, c'est drôle, il y a une formation, mais pourtant, qui m'a bouleversée, dont j'ai pas parlé. C'était il y a 2 ans ou 3 ans déjà, en été. Je suis allée me former en éco-rituel. Donc, je suis praticienne certifiée en éco-rituel. Donc, les éco-rituels, c'est des pratiques de co-création avec la nature. C'est-à-dire qu'on va, donc ça se passe en extérieur, dans la nature. La personne vient avec, comme toujours, hein, une problématique, une difficulté, ou voilà. Et on va, alors il y a tout un temps de préparation en amont où je vais, donc il y a un premier entretien. Ensuite, j'ai un temps de préparation, je vais préparer l'éco-rituel, mais sans justement je vais préparer dans les grandes lignes, puisque c'est quelque chose qui va se vivre au travers de la roue de médecine. Donc, la roue de médecine, c'est effectivement cet outil où on va retrouver les 4 directions, les 4 éléments, les 4 règnes, enfin, avec toute la symbolique qui va derrière, qui va avec. Et on va ensuite pratiquer dans la nature un rituel, et là, il va y avoir toute la magie de l'instant et de cette co-création avec les éléments et avec cette nature miroir, on dit nature miroir. Et ça, je sens que c'est voilà, le petit truc qui me manque et que j'ai très envie, c'est de mettre ça En place. Ouais. en place. Ouais, C'est le petit chemin à suivre, tout à fait. c'est Ouais, ouais. ça. Oui, parce que quand je pose mes questions, là, sur toutes mes entrevues, c'est pas fini, quand je demande que: «Est-ce que vous avez réalisé vos rêves?» «Mais non, il y a d'autres rêves. Est-ce que tu as retrouvé ta voix?» «Non, peut-être que ta voix, elle va changer parce qu'on est changeant en tant qu'humain, on est changeant» et voilà et donc ça, c'est très bien. Donc là, c'est à l'instant T, là, aujourd'hui, où nous enregistrons cette entrevue, c'est ton envie et c'est chouette. C'est chouette, Oui, c'est plein de choses qui vont venir encore. Et c'est bien d'en parler en plus. oui, Ça aide, et c'est ça aide. chouette effectivement moi, je sais que je fonctionne beaucoup, alors je suis quelqu'un d'assez cérébral, on va dire, hein. Je mentalise beaucoup, j'intellectualise beaucoup, mais souvent, euh, dans ma petite tête à moi toute seule, ça va, tu vois, ça turbine, ça turbine, ça turbine, ça turbine. Et des fois, c'est un peu fatigant d'ailleurs. Mais quand je suis dans l'échange avec l'autre et dans un partage et dans c'est à chaque fois, ça m'amène de la clarté, ça m'amène de vraiment je sais pas, j'explique pas trop ce truc, mais c'est comme si je pensais du coup à voix haute, et dans le fait d'interagir avec quelqu'un, bah tiens, du coup, ah ouais, ça se pose, ah ouais, j'ai de la clarté sur ça, et voilà. Donc, je trouve ça toujours très chouette. Du coup, maintenant, Élodie, est-ce que tu peux alors, par quoi je commence comme question? Ça, j'aime bien. Oui, est-ce que tu peux nous parler, je sais pas, d'un livre que tu as lu, un outil bien-être que tu utilises, un podcast que tu écoutes, quelque chose que tu pourrais nous partager? Est-ce que tu as quelque chose comme ça? Mmh. Il y C'est en sûr. a, il y en a, il y en a beaucoup, beaucoup. Alors, des livres, je vais même pas réfléchir parce que je pense que dans 1 heure, on y est encore. Non, écoute, je vais peut-être. C'est vrai que j'y avais un petit peu réfléchi dans ce que tu m'avais transmis avant notre entretien. Et un outil, en fait, qui m'est venu, même si c'est plus quelque chose que j'utilise aujourd'hui, mais quoique, ça, peut-être je l'utilise, mais sans le support en tant que tel. Peut-être de manière un peu maintenant intuitive ou instinctive, parce que je me le suis tellement approprié, cet outil. En fait, quand j'ai commencé à découvrir un peu tout cet univers du développement personnel, voilà, je suis tombée sur Lilou Massé. Lilou Ah Massé, qui a, voilà, a fait énormément d'interviews, qui d'ailleurs a aussi un parcours, hein, virage à 360, qui lâche tout, qui se retrouve, je crois, à 30 ans, à l'époque, sans boulot, sans appart, célibataire, enfin bref. Et puis, bah, voilà, là, elle se dit, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et on est ressorti à un moment donné
un outil qu'elle avait appelé le défi des 100 jours. Elle en a sorti plein derrière. Il y a eu, je crois, le défi des 100 jours. Bah, d'ailleurs, celui-là, je l'ai, mais je ne l'ai jamais fait. Sur l'abondance, il y en avait un sur l'intuition, il y en a sur l'alimentation, il y en a plein. Et le défi des 100 jours, le tout premier en tant que tel, je crois que j'en ai fait 5. Ah oui, bien. 5 cahiers. Et 100 jours, c'est… Mais C'est long. écoute, cet outil, il m'a ouvert des portes, il m'a accompagnée. Et puis, moi, j'aime bien, déjà, j'aime écrire. Et j'aime quand c'est fun, en fait. J'aime le côté ludique, j'aime avoir un support, j'aime… et en fait, ce format-là de cahier, donc c'était un cahier où tous les jours, tu démarrais par ton intention. Donc ça, c'est un truc pareil, j'ai gardé. Je fonctionne beaucoup à l'intention. Il y avait des pratiques quotidiennes. Donc, il y en a certaines que je connaissais, mais alors d'autres, j'ai découvert le tableau de visualisation. J'ai découvert… Enfin, j'ai commencé vraiment à ancrer des habitudes, des routines qui… voilà, j'ai en même temps découvert et en même temps ancré des choses petit à petit et que je trouvais très intéressantes. Et il y avait toujours aussi en fin de journée le petit bilan. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que ça… Et je crois que je continue. Alors écrire, je le fais toujours encore. J'ai toujours partout des cahiers ou dans mon téléphone des notes. Et voilà, je tiens des petits, genre journal de bord quasi quotidien, j'ai envie de dire. Et puis, il y avait aussi dans son cahier les trois… après, je sais qu'il y en a d'autres qui ont appelé ça, je crois que c'était Florence Servan-Schreiber qui a appelé ça les 3 kiffs par jour. Mais là, voilà, les moments de gratitude. Gratitude, ouais. Franchement, cet outil, il m'a vraiment aidé, il m'a vraiment accompagné au début et j'ai beaucoup aimé le format. Donc voilà. Oui. Alors après, pour être honnête, moi je l'avais vu, dès ses débuts, je crois. Mais 100 jours, j'ai jamais tenu quoi, parce que je suis pas quelqu'un qui tient. Mais après, voilà, c'est moi. Des fois, il faudrait peut-être que je me bouge un peu plus et que je tienne vraiment. Mais après, voilà, comme tu parles, la gratitude, ça, c'est des petites choses que je mets en place, oui, tous les jours. Et ça fait du bien. Le tableau de visualisation, bon, là, vous ne voyez pas, mais devant moi, il y en a un. Voilà, c'est plein de petits trucs où, Ouais. Après, c'est vrai que moi, je ne suis pas non plus. Je suis d'ailleurs. C'est vrai qu'en y repensant, là, en te le disant, avant, je me disais, tiens, c'est étonnant quand même que moi, j'ai tenu sur 100 jours. Alors, il y a des fois où, s'il y a un jour où je faisais, c'était pas grave non plus. Mais c'est vrai que je suis quand même assez surprise aujourd'hui avec le recul de me dire, ah ouais, moi, j'ai réussi, voilà, pendant 100 jours à chaque fois, mais parce que je pense que c'est vraiment un outil qui me correspondait complètement, en fait. Je pense que le côté ludique, c'est ça qui m'a séduit, parce que honnêtement, sinon, le genre de truc où il faut pratiquer tous les jours et si c'est j'y dur, hein. trouve pas du plaisir et vraiment, si c'est pas un peu ludique et que je vais, voilà, je vais pas y arriver. Ouais, je comprends. Élodie, on a quasiment fait le tour là aujourd'hui. J'aimerais bien que tu nous parles de tes actus. Qu'est-ce que tu prépares? Alors, je sais que tu ne vas pas en parler, donc je vais en parler là tout de suite avant. C'est qui Élodie? Alors, moi, je la suis sur Instagram. Tu vas me dire si tu ne le fais pas aussi sur Facebook. C'est que quasiment tous les jours, tous les 2 jours, tous les 3 jours, je ne sais pas, elle fait une petite vidéo où elle s'enregistre. Alors, c'était marrant parce que c'est le jour où on s'est rencontrés, tu m'as dit, il faut que je me lance. Et paf, le lendemain, tu l'as fait. Et Mm, donc depuis, alors c'est pas tout, je ne pense pas que ce soit tous les jours, hein, mais en tout cas, c'est très, très souvent, c'est ces petites vidéos où tu parles, mm, en fait, tout ce que tu as sur le cœur. Donc ce n'est pas une actu, mais je voulais en parler parce que je sais que tu en mm, parlerais pas. mm. Voilà. Mais toi, C'est vrai. parle-nous de tes actus. Tu as raison, tout à fait, Laure. J'en aurais effectivement pas parlé. Mais alors, dans mes actus, oui, c'est vrai que c'était, je m'étais lancée un petit peu, sortie de tout ça. Il y a eu le séminaire en décembre à Lyon qui a vraiment, qui a déclenché ou enclenché, je sais pas, quelque chose chez moi, hein, mais je sais que je suis pas la seule parce que je suis en contact avec certaines et d'ailleurs, j'en suis ravie. Et puis, il y avait eu ensuite
comment elle avait appelé ça, l'after séminaire, donc où là c'était aussi 2 jours en, En en visio, ouais. live, en visio, voilà. Et j'ai adoré parce qu'il y avait d'autres intervenantes que j'ai découvert à ce moment-là. Et qu'est-ce que je voulais dire par rapport à là? Oui, et donc, du coup, c'est vrai que ça m'avait donné, en fait, de rencontrer, voilà, toutes ces femmes, en fait, qui m'ont profondément inspirée. Alors, il y avait déjà Sophie Chag avec l'HEMC, mais là, j'en ai rencontré d'autres. Il y avait Cécile Neuville, il y avait Laura Nathalie, qui pour moi a été un waouh, une rencontre, et puis toutes les personnes qui sont passées sur scène, Morgane Février, Miss Buffet-Froid, enfin, voilà, il y a vraiment beaucoup de personnes qui m'ont. Je me suis dit, mais en fait, ces nanas, elles sont comme moi, enfin, elles aussi, elles ont leurs complexes, elles ont leurs casseroles, elles ont leur vie avec leurs enfants, elles ont leur quotidien. Elles ne sont pas différentes, en fait, de moi. Et du coup, pourquoi est-ce que moi, je ne me sentirais pas aussi légitime et pourquoi je n'irais pas aussi partager finalement ce que j'ai envie de partager? Et donc, voilà, c'est comme ça que petit à petit, je me suis dit, puis la visibilité, c'était tout un truc pour moi, hein. C'était ça dans mon chemin de vie. J'en parle un petit peu d'ailleurs. J'avais fait ma présentation dans mon groupe Facebook parce que j'ai créé un groupe Facebook qui s'appelle Alchimiste à vie en parallèle là. Et du coup, dans ce groupe Facebook, dans ma présentation, je retrace un peu mon parcours de petite fille à maintenant. Et c'est vrai que c'est un parcours dans lequel la prise de parole a été compliquée, souvent. Je sais qu'on ne dirait pas aujourd'hui, et je sais, mais j'ai beaucoup, beaucoup travaillé là-dessus. Mais moi, j'ai été, à un moment donné, vraiment, on peut le dire, hein, une phobique de la prise de parole et de la prise de parole en public. Donc, voilà. Donc tout ça pour moi aujourd'hui, c'est vrai que c'est une vraie, comment dire, victoire ou une vraie, voilà, sur moi-même. Et donc voilà, je me suis dit, je venais partager ce que j'avais envie de partager. Et derrière, bah, je te le disais, hein, je relie un peu ça aujourd'hui à mon rêve, mais c'est drôle parce qu'en plus, quand j'ai commencé à faire, c'est le 31 décembre, j'ai fait, je crois, la première vidéo. Le truc de digital nomade, il n'était même pas là. Je savais que ça existait, mais alors, loin de moi cette idée. Et en fait, je crois qu'effectivement, c'est vraiment quelque chose aujourd'hui qui me plairait, qui me conviendrait en termes de vie, de rythme de vie, de conditions de vie. Et donc, je suis en train de préparer un programme qui est déjà, on va dire, quasi ficelé, quasi. Voilà, je sais pas encore, je ne peux pas annoncer de date là de lancement, mais prochainement, je suis en train, d'ailleurs là, je suis accompagnée en ce moment, j'ai pris un petit programme avec Olivia Victoria Sotero sur les lancements, donc elle a appelé lancement indécent. Donc voilà, je ne sais pas encore quand précisément, mais il va y avoir un lancement. Et ce programme va s'appeler Deviens acteur ou actrice de ta vie, avec différentes phases, avec voilà. Mais c'est ce programme que j'ai envie effectivement de lancer et qui sera mon tout premier programme en ligne. Et il me semble, comme ça, on parle depuis un grand moment, mais qu'on en parle vite, que tu m'as écrit que tu avais un projet d'écriture de livre quand même? C'est vrai. Oui, 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 On c'est en vrai. reparlera peut-être un jour. C'est ça, ouais. Mais effectivement, ça fait longtemps que c'est dans ma tête. Mais là, je pense que cette année, je vais Tu vas le début. clairement. Ouais. Beh, écoute, Élodie, j'ai pas vu le temps passer. Je viens de regarder l'heure, je me suis dit: «Ouh là déjà!» Merci énormément pour tout ce que tu nous as partagé, pour ta sincérité, être, toi-même, c'était super. Et puis, bah, nous, on se retrouve très bientôt,
dans les réseaux sociaux. Je mettrai tout ça en dessous de la vidéo sans problème. Et puis pour ceux qui nous écoutent, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle entrevue. Merci beaucoup Élodie. Merci, merci beaucoup Laure, c'était très agréable.